بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui le samedi le 9 du mois Sha'ban de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 8 février 2025. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble notre étude du livre des trois fondements de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, qui est décédé en l'an 1206 de l'Hégire, ce grand imam revivificateur de la religion de l'islam dans la deuxième moitié du XIIe siècle. On s'est rendu au passage dans lequel l'auteur rahimahullah dit i'lam arshadaka Allah li ta'atihi anna al-hanifiyyata millata Ibrahim. Donc il dit tout d'abord i'lam arshadaka Allah li ta'atihi, sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance. L'auteur rahimahullah dans cette partie, dans ce passage à travers lequel il veut sensibiliser l'auteur de cet ouvrage de l'importance de l'étude de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il commence par une invocation en faveur du demandeur de science, de l'étudiant qui fournit les efforts pour apprendre sa religion. Il dit i'lam arshadaka Allahu li ta'atihi, sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance, qu'Allah t'oriente vers ce qui t'est profitable dans ce bas monde et dans l'au-delà, qu'Allah t'oriente vers la droiture et la fermeté sur le chemin de la vérité, car nous avons besoin de la guider à plusieurs niveaux. Nous avons besoin de la guider pour connaître la vérité. Nous avons besoin de la guider pour accepter la vérité. Et nous avons besoin de la guider afin de mettre en pratique cette vérité. Et nous avons besoin de la guider pour rester ferme sur cette vérité. Et aussi la guider afin d'appeler autrui et de partager cette vérité que nous avons appris et que nous avons mis en pratique. C'est pour ça, la demande de guider, c'est la demande dont tu as le plus besoin, depuis ta création jusqu'à ta mort. Tu n'as pas besoin de quelque chose comme ton besoin de la guider. D'où l'immense miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a prescrit 17 fois par jour au minimum et d'une manière obligatoire que tu lui demandes la guider. Pour que chaque rak'a soit valide, tu dois dire Ihdina as-sirat al-mustaqim. Et ça, c'est une grande miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui t'a créé et qui sait de quoi tu as le plus besoin. C'est pour ça, cette dua, elle est obligatoire. Et pas une seule fois dans la journée. Et ça, c'est minimum. Que dire de celui qui multiplie les salawats surrogatoires? Donc, i'lam arshadaka Allahu li ta'atihi. Et c'est ainsi la méthode des hommes de science parmi Ahl Sunnah wal Jama'a. Cette science est basée sur la miséricorde dans sa demande et dans sa propagation. C'est pour ça qu'il commence par invoquer Allah en ta faveur. Sache anna al-hanifiyyata millata Ibrahim. Al-hanifiyya, le monothéisme pur, al-hanifiyya, le monothéisme pur est la religion de Ibrahim.
c'est la religion de Ibrahim alayhi salam. Sa religion, c'est Al-Hanifiyya. Et Al-Hanaf, ou Al-Hanifiyya, elle est tirée de Al-Hanaf. Al-Hanaf. En langue arabe, on dit Hanaf. Et l'attribution Al-Hanaf, c'est Al-Hanifi. Al-Hanifi. Donc, Al-Hanaf, qu'est-ce que ça signifie en arabe? Les hommes de science ont divergé, car c'est parmi les noms ou les mots qui peuvent avoir un sens et son opposé en même temps. Al-Hanaf, la plupart des hommes de science disent que c'est tiré de Al-Mail. Al-Hanaf, huwa Al-Mail. Wa qila Al-Hanaf, huwa Al-Mustaqim. Yani complètement le sens opposé. Donc, Al-Hanif, c'est celui qui s'écarte. D'où on appelle Al-Ahnaf ibn Qais, un homme très connu parmi les Arabes, il s'appelait Al-Ahnaf, parce qu'il boitait, il marchait en penchant dans sa façon de marcher. Ça c'est Al-Hanif. D'autres savants comme l'imam Tabari, il a dit que le Hanif c'est Al-Mustaqim, celui qui est droit. Et pourquoi on a appelé celui qui boite Hanif? Il a dit, comme le fait d'appeler un malade guéri, quelqu'un de guéri, comme le fait d'appeler le désert où il y a peu de chances de se sauver, al-mafaza, sauver. Alors que c'est le sens. Al-marid, en arabe on l'appelle al-matboub. Matboub, ça veut dire il est guéri, en espérant sa guérison, en espérant sa sauver dans ce désert. Et de la même manière, les Marocains, ils ont, je ne sais pas si en Algérie ils disent la même chose, ils appellent le feu, comment ils appellent le feu, et comment ils disent? Qui sait? Tfadal. L'afia. L'afia, le feu, c'est pas l'afia, c'est ce qui crame. Lakin, pourquoi il l'appelle l'afia? Yani en appelant la chose par son inverse. Yani ça c'est une des explications qui a été donnée. En appelant la chose par son inverse. De la même façon ici. Donc le hanif, en tout cas, ce qui compte, la chose sur laquelle les savants ne divergent pas, c'est le hanif, c'est celui qui est complètement écarté de l'associationnisme et qui est sur l'unicité d'Allah. À fond sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Ibrahim, il a été décrit ainsi dans le Coran. Anna al-Hanifiyata millata Ibrahim. Et après il a défini ce que c'est le Hanifiyya. C'est quoi la religion de Ibrahim? La religion de Ibrahim, mes frères, c'est la religion de tous les prophètes et messagers. Ils ont tous la même religion. Il n'y a pas plusieurs religions. Il n'y a qu'une seule religion de vérité. Depuis Adam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes. Là, ce qui varie d'un prophète à un autre, ce sont les législations. Shari'a takhtalifu min nabiyyin li akhar. Par contre, la religion, elle est la même. C'est pour ça, c'est une erreur de dire les religions monothéistes. Il n'y a qu'une religion monothéiste. Il n'y a pas plusieurs religions monothéistes. Il n'y a que l'islam. C'est la religion de tous les prophètes depuis Adam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inna ad-dina 'inda Allah al-islam. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Donc la religion auprès d'Allah, c'est l'islam. L'islam, la soumission à Allah. Et ne dites pas musulman. Ça n'a pas de sens. Dites muslim, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Car le muslim, c'est celui qui se soumet à Allah, qui se soumet à son unicité, qui se soumet à sa législation et qui se conforme à sa révélation. C'est ça, al-muslim. Donc Ibrahim alayhi salam, ça, al-Hanifiyya sur laquelle il était, c'est quoi? Il a dit an ta'budallaha mukhlisan lahu ad-din. Al-Hanifiyya, c'est que tu adores Allah en lui vouant un culte exclusif,
C'est ça le Hanifiyya, tout simplement. C'est l'unicité d'Allah. C'est la science qu'on est en train d'étudier. C'est ça le Hanifiyya. Donc le Hanifiyya, c'est d'adorer Allah avec sincérité. C'est-à-dire l'adorer en ne voulant que sa satisfaction et son agrément. Tu ne fais pas l'adoration pour des intérêts mondains. Tu ne deviens pas musulman pour épouser une femme parce que son père exige que tu deviens musulman. Tu deviens musulman pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et combien de personnes sont entrées en apparence, car nous, on n'a que l'apparence. On juge que l'apparence des gens. Ce qu'il y a dans les cœurs, c'est Allah qui le sait. Nous, on juge les gens selon leur apparence. Combien de personnes sont entrées pour une femme et ils ont fini des muslimines sincères. Et peut-être même la femme l'a délaissé après son attachement à l'islam. Après son vrai attachement à l'islam. Il est plus comme elle le voulait avant. Un homme qui lui donne la totale liberté, elle fait ce qu'elle veut, elle fréquente qui elle veut. Quand c'est devenu un musulman, il a compris l'islam, qu'il y a des limites, il y a des interdits, il y a des obligations. C'était plus ce qu'elle voulait. Et je connais des cas comme ça. Donc Allah il guide qui il veut. Donc la personne elle peut partir d'une mauvaise intention et finir dans la sincérité. En tout cas, Al-Hanifiyya, c'est l'adoration d'Allah avec sincérité. Tu ne fais pas l'adoration par ostentation, pour que les gens font tes éloges et disent Masha'Allah, il fait ça et il fait ça. Tu ne donnes pas sadaqat pour l'éloge et l'estime des gens. Et ainsi de suite. Tout ce que tu le fais uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ. Et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à tous les gens. Qu'est-ce que Allah a ordonné à tous les gens? Il leur a ordonné le Hanifiyya. D'adorer Allah exclusivement et sincèrement. كما قال تعالى وخلقهم لها. Il a dit وخلقهم لها. Il les a créés pour cette Hanifiyya. Allah nous a créés pour son adoration. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens approximatif, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Allah t'a créé pour son adoration. C'est la raison pour laquelle il t'a créé. Il ne t'a pas créé pour autre chose. Il t'a créé pour son adoration. Et tout ce que tu fais à côté, parmi les choses qui t'aident dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu les fais avec une bonne intention, tu seras récompensé également sur ces choses-là, qui ne sont pas des adorations à la base. Allah t'a créé pour les adorations. Les adorations, c'est quoi? C'est al-tawhid, c'est al-salat, al-zakat, al-siyam, al-hajj, et ainsi de suite. Donc le travail, est-ce que c'est une adoration? Non, c'est pas une adoration. Manger, est-ce que c'est une adoration? C'est pas une adoration. Boire, est-ce que c'est une adoration? C'est pas une adoration. Avoir des relations intimes avec ton épouse, c'est une adoration? C'est pas une adoration. Ça, c'est des choses autorisées à la base. Lakin, celui qui fait ces choses autorisées à la base avec une bonne intention, ça se transforme en des adorations pour lui. Car c'est des choses qui t'aident dans l'adoration. Celui qui travaille pour subvenir à ses besoins, pour ne pas demander l'aide aux autres, même pas à l'État. Je dis même pas, peut-être c'est pire. Le musulman, il ne demande pas de l'aide aux kuffars. Le musulman, il travaille dignement pour subvenir à ses besoins. Le musulman qui mange pour prendre des forces, pour mieux adorer Allah, c'est une adoration. Amma manger, c'est pas une adoration. Sans que ce soit avec une bonne intention. Et tu peux dire la même chose
dans tout le reste et toutes les choses qui font partie à la base des habitudes et non pas des adorations. C'est pour ça, Sahaba, quand ils ont entendu le prophète ﷺ dire que l'un d'entre nous a des relations intimes avec son épouse et il est récompensé sur cela, ils se sont étonnés. Ils ont dit au messager d'Allah, l'un d'entre nous ait des relations avec son épouse et il est récompensé. Il a dit oui, car s'il l'avait fait dans le haram, il serait puni. De la même façon, il l'a fait dans la conformité à la législation d'Allah, il aura une récompense, c'est-à-dire avec une bonne intention, en voulant se préserver de le haram et s'écarter de ce que Allah a interdit. Donc toutes les habitudes peuvent devenir des adorations, à la condition que ça ne devienne pas un obstacle devant les adorations pour lesquelles Allah t'a créé. On a les adorations pour lesquelles Allah nous a créés, et on a des habitudes qui peuvent devenir des adorations. Il ne faut pas être leurré et croire que travailler, négliger les salawats, ça c'est une adoration. Il faut faire les adorations pour lesquelles Allah nous a créés. Ça c'est la chose la plus importante pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. وَمَعْنَا يَعْبُدُونَ يُوَحِّدُونَ. Et la signification de ya'budun, m'adore, c'est m'unifie. Et ça a été rapporté de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. Vous savez qui est Abdullah ibn Abbas? Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, c'est le cousin du prophète alayhi salatu wassalam, le fils de l'Abbas, qui est l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, qui est l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam. Et ce qui est légiféré pour celui qui baille, c'est de mettre la main sur sa bouche. De préférence la main gauche, lakin même s'il met une autre main, c'est, Inch'Allah, il n'y a pas de mal. Lakin c'est ce qui est légiféré. Car quand le croyant baille et ouvre sa bouche, comme ça, Shaitan rentre. Et Shaitan, il se moque de lui. Comme c'est rapporté dans le hadith authentique. La signification de pour qu'il m'adore, c'est pour qu'il m'unifie. C'est-à-dire Allah nous a créés pour son unicité. Pour son unicité. Et l'explication de l'adoration avec l'unicité, c'est l'explication d'un terme général avec une de ces catégories. Avec une de ces catégories. Car l'unicité d'Allah, c'est une catégorie de l'adoration. C'est pas toute l'adoration. Lakin, c'est l'adoration la plus importante d'une manière absolue. Et Allah n'accepte de toi aucune adoration qu'avec cette adoration. Celui qui n'a pas l'unicité d'Allah, Allah n'acceptera rien de lui. Ni la salat, ni le jeûne, ni le pèlerinage, ni toutes les adorations. Allah n'accepte que d'un muwahhid. Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Qala Mujahid min al-muwahhidin. Allah accepte de celui qui l'unifie. Allah n'accepte pas de quelqu'un qui n'est pas muwahhid. Il n'accepte rien de lui. Donc l'unicité, c'est une adoration et c'est une condition d'acceptation de toutes les autres adorations. D'où sa grande importance. C'est pour ça, salaf, comme Abdullah ibn Abbas, j'avais pas fini, j'ai dit que c'était le cousin du prophète alayhi salam, et le Nabi alayhi salam lui a fait une invocation pour qu'Allah lui donne la science de l'explication du Coran, de l'exégèse du Coran. C'était l'interprète du Coran, Habrul Umma wa Turjumanul Coran wa ibn Ammi Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un des plus grands savants. Malgré que le prophète alayhi salam est décédé, il avait que 11 ans. Il n'avait mémorisé pendant le vivant du prophète alayhi salam que le mufassal de Surat Qaf jusqu'à Nas. Il a mémorisé que ça. À peu près 10 ahzab, 5 ajza. Lakin par la suite, il a continué à demander la science. Et certains s'étonnaient de sa démarche. Il est le cousin du prophète alayhi salam, il est de la famille du prophète alayhi salam,
il va voir les Sahaba, il les interroge au sujet de la religion, il demandait la science de cette manière. Il a continué jusqu'à ce qu'il est devenu la plus grande référence après la mort des grands compagnons. Lui, il fait partie des jeunes compagnons. Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhum jami'an, Abdullah ibn Jabir. Donc, ou Jabir ibn Abdillah. Donc, ils font partie des jeunes parmi les compagnons, mais qui sont devenus les grands savants. C'est pour ça, il faut que les jeunes, il faut qu'ils apprennent aujourd'hui, car ils seront les savants de demain. Ils seront les savants de demain. Il faut qu'ils se préparent à prendre la relève après la disparition des grands savants, qu'Allah prolonge leur vie dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car s'il n'y a plus d'hommes de science, les gens ont besoin de références vers lesquelles ils reviennent dans leurs questions religieuses. Et s'ils ne trouvent pas des gens de science dignes de confiance parmi Ahl-Sunnah wal Jama'a, alors ils vont se retourner vers les ignorants et les égareurs, comme le Nabi alayhi salam a dit. Inna Allah la yaqbidu hadha al-ilma intiza'an yantazi'uhu min sudur al-rijal wa innama yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama hatta idha lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftaw bighayri 'ilmin fadallu wa adallu. Allah ne prend pas la science en l'arrachant des poitrines des savants. Lakin il reprend la science avec la mort des savants. À chaque fois qu'il y a un savant qui décède, c'est une partie de la science qui disparaît avec lui. C'est pour ça qu'ils ont dit, la mort du savant, c'est une lacune dans l'islam qui ne sera jamais comblée. À chaque fois, vous constatez qu'à chaque fois que les grands savants décèdent, la science, elle diminue dans la Ummah. Et en général, ils ne sont pas remplacés par des hommes de science qui sont au même niveau. Il y a toujours le bien, alhamdulillah, dans notre communauté. Lakin, c'est pas comme à l'époque de Cheikh Abdelaziz bin Baz. Regardez ça, c'est juste au niveau des contemporains. Alors que dire si tu reviens 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles avant? Donc la science ne fait que diminuer. C'est pour ça le devoir des jeunes, qu'ils apprennent. Et qui sait que tu deviendras un savant. Et tu seras profitable à la Ummah. Un savant, c'est beaucoup, lakin, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas limités. Ya'budoun yuwahhidoun. Donc Abdullah ibn Abbas est devenu le plus grand savant de la Ummah après la mort des grands savants. Et lui, il expliquait, il disait à chaque fois que tu vois l'ordre d'adorer Allah dans le Coran, sache que c'est l'ordre de l'unifier. Et la signification, c'est ce qu'on a vu. وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدُ. La chose la plus importante qu'Allah a ordonnée, c'est l'unicité d'Allah. Donc la chose la plus importante, وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ. C'est pour ça l'unicité d'Allah, c'est le premier ordre, et c'est l'ordre le plus important dans la religion de l'islam. Allah t'a créé pour l'unifier. Wahwa, c'est quoi l'unicité d'Allah? Il l'a défini, il a dit Wahwa ifradullahi bil ibada. C'est quoi l'unicité d'Allah? Il a dit c'est d'unifier Allah par l'adoration. Donc il a voulu par l'unicité d'Allah ici une de ces catégories qui est l'unicité de la divinité ou l'unicité de l'adoration, qui est la partie la plus importante et dans laquelle il y a eu le plus de lacunes chez les gens. Et dans laquelle il y a le plus de lacunes chez les gens. Et c'est pour cette catégorie qu'Allah a envoyé les prophètes et les messagers. Car les kuffars de l'époque du prophète alayhi salatu wassalam,
Ils ne croyaient pas qu'il y avait un autre Seigneur que Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, vous le lisez dans le Coran. Allah Azza wa Jalla dit وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُونَ اللَّهِ. Si tu les interroges qui a créé les cieux et les terres, si tu les interroges, les kuffar, qui a créé les cieux et les terres, ils diront c'est Allah. Donc ils unifient Allah dans la seigneurie, mais ils lui donnaient des associés dans l'adoration. Et ils prétendaient que ces associés étaient uniquement des intermédiaires, comme ceux que tu entends aujourd'hui chez les soufis. Il adore son cheikh, il lui voue des adorations, il adore le prophète alayhi salam, il lui voue des adorations, il dit madad madad ya Rasulallah. Le madad ça se demande à Allah, ça se demande pas à une créature. Ça se demande pas à une créature. Donc il voue des adorations à des créatures et il prétend que ce sont uniquement des intermédiaires. Ces intermédiaires, c'est des associés d'Allah, car tu leur as voué ce qui ne se doit qu'à Allah seul, subhanahu wa ta'ala. J'ai pas fini la traduction du hadith de tout à l'heure. Des fois, ça m'arrive de hadith, si vous pouvez me le signaler, ça peut être bien. Donc, j'ai dit ce hadith que quand les savants vont disparaître, les gens vont interroger des ignorants. Ils vont interroger des ignorants. Ils vont leur donner des réponses sans science. Et ainsi, ils vont les égarer et ils vont s'égarer eux-mêmes. Car celui qui répond sans science, il est tombé dans l'égarement. C'est un égarement. Et même parmi les plus grandes et les plus graves catégories d'égarement, c'est de parler de la religion d'Allah sans science. Et aujourd'hui, ce phénomène, il est très répandu, même chez ceux qui prétendent suivre la sunna. Ils interrogent Google, ils interrogent tout et n'importe quoi. Alors que dans notre religion, Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il nous dit dans le Coran? Il dit فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Car dans la communauté, il y a deux catégories d'individus. Il y a des gens qui ont la science et des gens qui n'ont pas la science. Donc le devoir de ceux qui ont la science, c'est de répondre aux questions de ceux qui n'ont pas la science. Et le devoir de ceux qui n'ont pas la science, c'est d'interroger ceux qui ont la science. C'est très simple. Donc tu ne reviens pas vers Google pour des questions religieuses. Et qui te dit que c'est de confiance? Et qui te dit que c'est ça? Et déjà, c'est pas une bonne méthodologie. C'est pas une bonne méthodologie. C'est pour ça aujourd'hui, il n'y a plus de lien entre les hommes de science et la Ummah. La plupart des gens ne reviennent pas aux savants. Tu peux rencontrer, et j'en ai déjà rencontré, des gens qui ont la soixantaine, il n'a jamais posé une seule question dans sa vie à un homme de science. Vous imaginez qu'il faisait une époque où les gens ils pouvaient poser une dizaine de questions par jour. Aujourd'hui, il n'y a plus de questions. Ou bien, il ne cherche même pas à savoir, il fait comme bon lui semble, le halal c'est ce qu'il aime, et le haram c'est ce qu'il n'aime pas. Tout ce qui lui convient, il est halal. Et tout ce qui ne lui convient pas, c'est pas halal. Ou, les meilleurs d'entre eux, ils vont interroger Internet et Google et sur les sites et ils prétendent que c'est uniquement des questions qui se répètent et qui reviennent souvent. Est-ce que tu penses que Cheikh Al-Fawzan, ce grand savant, il invente des réponses de sa tête? Il ne fait que te rapporter ce que les savants avant lui ont donné comme avis religieux par rapport à ta question. Lakin, il a la science pour savoir est-ce que cette réponse de Salaf correspond à ton cas. Et quand est-ce que Cheikh Al-Fawzan, il va faire son propre effort? C'est dans des questions extrêmement rarissimes, ce qu'on appelle un nawazil, une question dans laquelle il n'y a pas une réponse d'un Salaf. Quelque chose qui arrive aujourd'hui. Par exemple, la cigarette. Est-ce que c'est halal, c'est haram? Les savants, ils vont faire un ijtihad par rapport
aujourd'hui par rapport aux règles qui ont été instaurées par les savants de Salaf. Des questions comme ça qu'on appelle nawazil, qui n'existaient pas avant. Amma la majorité des questions religieuses, c'est des questions que tu trouves partout. Lakin, tu dois interroger l'homme de science. Là, des fois, et ça, celui qui répond aux questions des gens, il constate ce phénomène que beaucoup d'entre eux, des fois, ne vont pas citer des détails en estimant qu'ils n'ont pas d'importance dans la question. Alors que ce détail, il change complètement la réponse. Et ça, tu ne le réalises que quand tu as étudié le chapitre concerné. Quelqu'un qui n'a pas étudié, par exemple, le chapitre des ventes, il peut ne pas citer des éléments dans ces questions en estimant qu'ils n'ont pas d'intérêt, alors qu'il change complètement la réponse. Ce que je voulais dire par cette parenthèse, c'est l'importance, mes frères, d'être toujours liés aux hommes de science et de revenir vers eux dans nos questions religieuses et de ne pas faire preuve de laxisme. Il faut faire des efforts. طيب. Il a dit وهو إفراد الله بالعبادة. Ça c'est l'unicité d'Allah, c'est d'unifier Allah dans l'adoration. وأعظم ما نهى عنه الشرك. Et la chose la pire, la plus grave qu'Allah a interdit, c'est الشرك, l'associationnisme, le polythéisme, الشرك. وهو دعوة غيره معه. Également, shirk, il l'a expliqué par shirk dans l'adoration. Car shirk, il peut avoir lieu dans l'adoration, dans les noms et les attributs, et dans la seigneurie. De la même manière que tawhid, il est dans les trois catégories. Shirk également, il peut arriver dans les trois catégories. Donc, وهو دعوة غيره معه, c'est d'invoquer autre qu'Allah avec lui. C'est quoi shirk? C'est que tu voues des adorations à autre qu'Allah. Mais le problème qui arrive chez les gens de la masse, tout en sachant la gravité de shirk, c'est d'ignorer ce que c'est les adorations. C'est pour ça que tu le trouves invoquer le mort, et pour lui, il n'a pas fait de shirk. L'invocation, c'est une adoration. C'est pour ça, après cette partie-là, l'auteur, rahimahullah, il va nous citer des exemples de l'adoration. Car il sait que beaucoup de gens ignorent ce que c'est la réalité de l'adoration. Ce que c'est la réalité de l'adoration. Il a dit وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. C'est quoi la preuve? وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Adorez Allah et ne lui donnez point d'associé. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Et ne lui donnez point d'associé. En arabe, celui qui lit ce verset, il dit وَاعْبُدُوا اللَّهَ. اعبدوا هذا في اللغة العربية نقول فعل أمر. إذن أمر بالعبادة. والأصل في الأوامر الوجوب. Donc c'est un ordre. Et la règle de base dans les ordres, c'est l'obligation. Donc c'est une obligation d'adorer Allah seul. Voilà, là, c'est une interdiction. Là, wala tushriku bihi shay'a. Il a dit ici shay'a. Shay'a nakiratun. C'est un mot indéterminé. Comme quand on dit rajul, n'importe quel homme. Contrairement à quand tu dis l'homme, ar-rajul, tu désignes un homme précis. Donc quand c'est un mot indéterminé, dans un contexte d'interdiction, ça donne un sens général. Ça veut dire ne lui donnez point d'associé, n'importe quel associé. Que ce soit un ange, ou un prophète, ou un messager, ou un vertueux, ou un salih, ou un fasiq, un déviant, un dépravé, tu ne dois donner aucun associé à Allah. Allah n'accepte pas que tu donnes son droit à autre que lui. Car dans l'existence, nous avons que le créateur ou la créature. Et l'adoration, c'est le droit du créateur. Et aucune créature ne mérite l'adoration.
فإن قيل لك ما الأصول الثلاثة. Donc là, il va détailler les trois fondements. Donc tout ça, c'était des introductions, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Là, il va détailler les trois fondements, il va les citer d'une manière globale, ensuite il va les détailler point par point. Et c'est ça qui est visé par cette risala. Cette risala, elle permet la réponse aux questions de la tombe. Les trois fameuses questions qui seront posées dans la tombe. Man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Quel est ton Seigneur, quelle est ta religion et quel est ton prophète. Donc il va les citer d'une manière globale, avant de détailler fondement par fondement. Il a dit فَإِنْ قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا. Si on te demande quels sont les trois fondements qu'il incombe à l'homme de connaître. Qu'il incombe à l'homme, c'est-à-dire à l'homme comme à la femme. Qui incombe aux humains de connaître. Quels sont ces trois fondements? Si quelqu'un te pose la question qu'il doit connaître, et bien évidemment pas tout simplement les connaître, mais les connaître c'est une première étape, ensuite les mettre en pratique. Comme on a vu dans la première introduction. Il doit les mettre en pratique et ensuite appeler les autres à ces points. فَإِنْ قِيلَ لَكَ فَقُلْ, tu réponds, tu dis فَقُلْ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ. Le fait que le serviteur connaisse son Seigneur. Le fait que le serviteur connaisse son Seigneur. Et comment le serviteur il va connaître son Seigneur? Il va le connaître à travers son livre, Al-Qur'an. Il va le connaître à travers ce qui a été rapporté de son prophète, alayhi salatu wassalam, parmi son unicité et ses noms et ses attributs. Donc ça, c'est la base des bases. La base des bases et le fondement des fondements, c'est la connaissance d'Allah. Et tout le reste découle de cette grande base, qui est la connaissance de l'islam. Ça, c'est la base de la religion de l'islam. C'est que tu connaisses Allah. Et en réalité, cette science, qu'on appelle la science de Tawhid ou la science de l'Aqida, elle te permet, si on veut simplifier, on dira, c'est une science qui te permettra de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Ça te permet de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le Nabi alayhi salam, mes très chers frères, il a passé les 10 premières années de sa mission. Le Nabi alayhi salam, il est devenu prophète à l'âge de 40 ans, comme vous savez. Il est décédé à l'âge de 63 ans. Il est resté prophète pendant 23 ans. 10 ans à Mecca et 13 ans à Mecca et 10 ans à Médine. Pendant les 10 premières années, il n'a fait que enseigner Tawhid. Le meilleur prof d'une manière absolue, avec les meilleurs élèves. On ne peut pas s'imaginer un meilleur prof que le prophète alayhi salam, et on ne peut pas s'imaginer des meilleurs élèves que les compagnons. Car les compagnons de notre prophète alayhi salam, c'est les meilleurs compagnons qu'un prophète a eu. Comme lui, il est le meilleur des prophètes. Allah les a choisis pour son prophète un par un. Comme a dit Ibn Mas'ud. Allah a regardé dans les cœurs des hommes et il a choisi les meilleurs cœurs pour la compagnie de son prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça, si jamais t'entends quelqu'un dénigrer les compagnons ou parler en mal d'eux, sache que c'est un ennemi de l'islam. Direct. Déduction, il n'y a pas besoin de réfléchir. C'est un ennemi de l'islam. Car si tu touches aux compagnons, radiallahu anhum, directement, tu pourras dénigrer le Coran, tu pourras dénigrer le Sunna, tout ce que tu veux. L'islam, il est fini. Il n'y a plus d'islam. Et salaf ont très bien compris ça chez Rafida. C'est pas parce que, même si on suppose que c'est Rafida, si on suppose, wallahi c'est des mensonges, wallahi c'est que des films, si on suppose qu'ils ont soutenu une cause que nous on soutient,
Est-ce que il y a que ça qui nous sépare d'eux? Elle est où l'aqida? Il est où l'amour des compagnons? Est-ce on va fermer les yeux sur la mécréance avec laquelle ils taxent Abu Bakr, Omar, Uthman? Tous c'est des mécréants chez eux. Tous les compagnons ont apostasie, à l'exception de 3 ou 4, selon les versions chez eux. Et ils accusent notre mère, Aïcha radiyallahu anha, du péché duquel Allah l'a innocentée, dans divers versets qui sont récités dans Surat Nur jusqu'à la fin des temps. Wallah, ils n'ont rien dans l'islam. Wallah, ils n'ont rien dans l'islam. Et tout ça, on va fermer les yeux juste parce qu'ils ont soutenu une cause que nous on soutient, alors qu'ils l'ont même pas soutenu. C'est eux, les grands ennemis des musulmans. Jamais, comme a dit Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, méditez cette parole et vous allez voir à quel point elle est vraie. Jamais ces Rafida n'ont conquis une terre d'islam. Jamais ils n'ont ouvert une terre d'islam qui était mécréante, elle est devenue une terre d'islam par leur cause. C'est jamais arrivé. Dans l'histoire de l'islam, c'était l'aide des ennemis de l'islam depuis les premières générations, à commencer par le premier d'entre eux, Abdullah ibn Saba, ce grand ennemi d'Allah, ce juif qui a prétendu être musulman et qui a inventé la secte de Rafida et qui a fini par diviniser Ali radiyallahu anhu. Ali radiyallahu anhu a ordonné qu'on les brûle. Et c'était la cause de beaucoup de malheurs par lesquels a été touchée la communauté de l'islam. Notamment quand les Tatars ont envahi les pays de l'islam, l'Irak et Damas et ainsi de suite, c'était eux qui leur ont ouvert les portes. Et ils ont massacré, les Tatars ont massacré des millions en Irak, en quelques heures seulement, par leur cause. Donc il ne faut jamais oublier ces choses-là. La chose la plus importante dans notre religion, c'est l'aqida, c'est le dogme, c'est la croyance. C'est sur ça, c'est sur cette base solide qu'on fait l'alliance et le désaveu. C'est sur cette base, et non pas sur les sentiments. Malheureusement, à cause de l'ignorance, beaucoup de musulmans sont pris par les sentiments. Et les sentiments, quand ils ne sont pas cadrés par les règles de la religion et par la science, ça devient un désastre. Ça devient un désastre. Les sentiments ont l'importance dans notre religion, lakin à condition qu'ils soient cadrés avec la science et les règles de la religion. Donc, ma'rifatul abdi rabbah, que le serviteur connaisse son Seigneur. Il connaît son Seigneur à travers les signes lisibles et les signes visibles. À travers les signes lisibles, le Coran, la Sunna, et aussi à travers les signes visibles, la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, que le Cheikh va détailler par la suite. Ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu, et de connaître sa religion. La religion qu'Allah nous a légiférée. Et la religion de l'islam, c'est de faire ce que Allah nous a ordonné de faire et de délaisser ce que Allah nous a ordonné de délaisser. Et ça, c'est la base de la religion. C'est pour ça, taqwa, c'est faire ce que Allah t'a rendu obligatoire avec science, en espérant la récompense d'Allah, et délaisser ce que Allah t'a interdit avec science, par crainte du châtiment d'Allah. C'est ça l'islam. Wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam, également de connaître ton prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car il est l'intermédiaire entre toi et Allah pour connaître comment Allah il veut que tu l'adores. Il n'y a pas de moyen pour connaître comment Allah veut que tu l'adores que par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça l'importance de le connaître
elle est égale à l'importance de connaître Allah et de connaître l'islam. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas moyen d'adorer Allah qu'avec ce que le prophète ﷺ nous a rapporté. D'où l'importance de connaître le prophète ﷺ. Il faut qu'on sache, mes très chers frères, qu'on est concerné par ces 3 points dans n'importe quelle adoration qu'on accomplit. Chaque adoration que tu souhaites faire, prenons un exemple. Tu veux faire les ablutions. Donc ça, c'est une adoration. Dans cette adoration, comme dans n'importe quelle adoration, tu es concerné par ces 3 points qu'on vient de voir. Premièrement, tu dois connaître ton Seigneur. Pour qui tu fais les ablutions? Pour te rafraîchir? Pour retirer la saleté? Ou tu l'as fait une adoration pour Allah, sincèrement? Également, tu dois connaître comment on fait les ablutions pour qu'elles soient valides. Et ça, c'est par la connaissance de ta religion et la législation de l'islam. Et comment tu vas connaître cette législation et celui pour lequel tu fais cette adoration sans l'intermédiaire entre toi et lui, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète alayhi wa sallam, c'est l'unique intermédiaire entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, afin de connaître comment il aime qu'il soit adoré. Afin de connaître comment Allah aime qu'il soit adoré. Car la règle, mes très chers frères, la règle, c'est d'adorer Allah seul, comme il aime qu'il soit adoré. Pas comme t'aimes que l'adorer. Beaucoup de gens n'ont pas de problème à adorer Allah comme eux ils veulent. Lakin, l'épreuve pour toi, c'est d'adorer Allah comme lui il aime que tu l'adores. C'est ça l'adoration. فإن قيل لك من ربك فقل الله الذي رباني. Donc là il va commencer par détailler ses fondements. Donc le premier de ces fondements qui consiste en la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça motive l'étudiant quand il voit qu'en 5 minutes il a compris, il a connu d'une manière globale les 3 fondements qui sont les 3 fondements au sujet desquels il sera interrogé dans sa tombe, qui sont les 3 fondements par lesquels il est concerné dans toute adoration. Yani c'est quelque chose d'une très très grande importance, il les a connus en quelques phrases, d'une manière globale. Donc là, il est plein d'enthousiasme de les connaître d'une manière détaillée. Et ça, c'est une bonne méthodologie dans l'enseignement, que tu cites la chose d'une manière globale et que tu la détailles par la suite. Ça donne envie de connaître ou d'enseigner par la question. Comme le Nabi alayhi salam, il avait recours à toutes ces méthodes dans ses ahadiths. Et les savants, ils ont tiré ces méthodes profitables de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ. Si on te demande qui est ton Seigneur, مَنْ رَبُّكَ فَقُلْ رَبِّي فَقُلْ réponds. La réponse, c'est de dire رَبِّيَ اللَّهُ الَّذِي رَبَّانِي. Mon Seigneur est Allah qui m'a éduqué. Qui m'a éduqué. Mon Seigneur c'est Allah qui m'a créé et à qui j'appartiens. T'appartiens à Allah subhanahu wa ta'ala. On est tous des serviteurs, esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala. On lui appartient. C'est pour ça ton corps ne t'appartient pas. T'as pas le droit de faire du mal à ton corps en consommant des choses qui nuisent à ta santé. Ça c'est haram pour toi. Il t'est pas autorisé de détruire ta santé, car ton corps ne t'appartient pas. Et c'est pour ça il y a des savants qui voient que c'est pas autorisé de faire un don d'organes, car ça t'appartient pas. Moi-même, ça je le cite pas comme l'avis prépondérant, mais je le cite à titre d'exemple, basé sur le point qu'on a vu. Il voit que c'est pas autorisé que tu fasses un don d'organes, car ton corps ne t'appartient pas.
Tu peux pas faire don d'une chose qui t'appartient pas. Là, celui qui veut connaître la vie juste, il revient à ce que les savants disent par rapport à cela. Et ça, c'est une question qui fait partie de ce qu'on a vu tout à l'heure comme des nawazil. Yani nazila. Yani des questions nouvelles dans lesquelles les savants contemporains ont fait des efforts pour arriver à la vérité. فَقُلْ رَبِّيَ اللَّهُ الَّذِي رَبَّانِي. Donc c'est Allah, mon maître, mon souverain, qui m'a créé et à qui j'appartiens et qui m'a donné existence. C'est Allah qui nous a donné existence. Et non pas comme celui à qui ça a été posé la question, qui t'a créé, il a dit ma mère. Et qui a créé ta mère? Sa mère? Allah al-Musta'an. Yani, qui t'a créé, c'est Allah qui t'a créé. Et qui t'a éduqué avec ses bienfaits. Depuis ton existence, même avant que tu sortes dans ce monde, quand tu étais dans le ventre de ta mère, Allah subhanahu wa ta'ala t'a éduqué avec ses faveurs et avec ses bienfaits et avec ses grâces qui a permis à ce que tu sois nourri. C'est ta mère qui a fait le système qui permet de nourrir le fœtus dans le ventre. C'est elle qui l'a inventé. C'est elle qui l'a créé. Donc Allah t'a éduqué avec ses bienfaits avant que tu sortes dans ce bas monde, dans le ventre de ta mère. Et ensuite, une fois sorti. Et c'est lui qui a éduqué tout l'univers par ses bienfaits. وَرَبَّى جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ. Subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui leur a donné existence. Et c'est lui qui leur a accordé ses bienfaits. Et les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, on ne peut pas les compter. Déjà, on ignore la majorité des bienfaits d'Allah sur nous. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a une grande majorité de bienfaits d'Allah sur nous? On ne les connaît même pas. Et ceux qu'on connaît, on ne les remercie pas assez. C'est pour ça Allah Azza wa Jal a dit وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Allah nous a pas dit vous pouvez pas remercier mes bienfaits sur vous. Il a dit vous pouvez pas les compter. On ne peut pas les compter. Comme j'ai dit, car on ignore énormément de bienfaits d'Allah sur nous. Combien de catastrophes Allah t'a préservé et tu le sais même pas. Et regarde, combien de bienfaits d'Allah sur nous et on les oublie. Ou des fois on ne les réalise pas. Est-ce que tu as conscience en permanence du bienfait de la raison? Pour le réaliser, il faut que tu ailles dans un hôpital psychiatrique. Tu vas voir des gens qui n'ont pas la raison et là tu vas réaliser le ni'ma de l'aql. Est-ce qu'on a conscience de ça tous les jours? Wallahi, on oublie. Ni'ma de l'aql. Ni'ma de la santé. Va dans un hôpital, vois les malades, et tu vas réaliser une ni'ma dans laquelle tu es. C'est pour ça que quelqu'un est venu voir un salaf, il s'est plaint de la pauvreté. Il s'est plaint de la pauvreté. Il lui a dit, tu prends 100 000, t'acceptes de prendre 100 000 contre ton bras? Il a dit non. 100 000 contre ton pied, 100 000 contre ça, contre un œil, contre... Il lui a dit, mais t'es un milliardaire et tu dis que t'es pauvre. T'imagines tout ce que ça vaut, Hadchi que t'as, les organes que t'as? Ni'ma de la santé. Et ainsi, ça c'est une leçon très importante de se rappeler les bienfaits d'Allah sur nous. Car si tu veux aimer Allah énormément, rappelle-toi ses bienfaits sur toi. T'imagines ni'ma de l'œil. Regarde, il y a des choses comme ça qui décrivent le fonctionnement de l'œil d'une manière scientifique. Regarde là, ça va augmenter ta foi.
regarde comment fonctionne le système immunitaire dans le corps. Bien évidemment, on ne connaît que très peu de ce système. On ignore énormément de choses du système immunitaire. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla nous ramène à la méditation sur nous-mêmes. Il dit wa fi anfusikum afala tubsirun. Médite sur toi-même avant d'aller méditer sur les cieux, sur les planètes, sur les galaxies, sur les astres. Médite sur ta personne, sur ton œil, sur une cellule. Ne va même pas sur l'œil, regarde une cellule comment elle est. Et tu vas réaliser une toute petite partie des bienfaits d'Allah sur toi. Et ainsi tu seras un serviteur reconnaissant. وهو معبودي ليس لي معبود سواه. وهو معبودي, il est celui que j'adore et je n'adore personne en dehors de lui. Ça c'est Allah, ton Seigneur, que t'adores seul et tu n'adores personne en dehors de lui. Mais tu mécrois en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et ça, il faut le savoir, que ton unicité d'Allah n'est vérifiée que quand tu adores Allah seul et tu mécrois en tout ce qui est adoré en dehors de lui. C'est comme ça que tu deviens muwahhid. C'est pas muwahhid. C'est pas un muwahhid celui qui dit adorer Allah seul, mais il dit il n'y a pas de problème, chacun il adore ce qu'il veut. Je n'ai pas de problème avec ça. Ça, c'est pas un muwahhid. Al-muwahhid, c'est celui qui adore Allah seul, et il croit que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est caduc. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ. C'est ça le muwahhid. Comme Ibrahim alayhi salam a dit, إِنِّي بَرَاءٌ, يعني il s'est désavoué d'eux et de tout ce qu'ils adorent en dehors d'Allah. C'est ça le muwahhid. Le muwahhid, c'est pas uniquement celui qui adore Allah seul. Il n'adore personne en dehors de lui. Le muwahhid, c'est celui qui adore Allah seul. Il n'adore personne en dehors de lui. Et en plus, il se désavoue de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Car la ilaha illallah, elle est basée sur deux piliers, pas un seul. La ilaha illallah. C'est pas illallah seulement. C'est la ilaha illallah. Deux piliers. An-nafi wal-ithbat, la négation et l'affirmation. La négation de l'adoration d'autre qu'Allah et l'affirmation de l'adoration à la seule vraie divinité. Le seul qui mérite l'adoration, c'est Allah. Par contre, ceux qui sont adorés en dehors d'Allah sont très nombreux sur terre. Il y en a qui adorent les pierres, il y en a qui adorent les idoles, il y en a qui adorent les statues, il y en a qui adorent les arbres, il y en a qui adorent le soleil, la lune, l'argent, flous. C'est un adoré en dehors d'Allah. Le Nabi alayhi salam dit Ta'isa abdu dinar, Ta'isa abdu dirham. Malheur à celui qui adore le dinar, la pièce en or. Malheur à celui qui adore la dirham, la pièce en argent. Ça, c'est les monnaies de l'époque du prophète alayhi salam. Il y en a qui adorent les femmes, et ainsi de suite. Beaucoup de choses. Il y en a qui adorent les animaux, les rats, les vaches. Lakin celui qui mérite l'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc peut-être qu'on va nous arrêter ici et on poursuivra la semaine prochaine, si Allah prolonge notre vie, à partir de la parole de l'auteur, Wad Dalil. Il va citer la preuve que Allah est l'unique adoré de l'Qur'an et de Surat al-Fatiha et du premier verset dans Surat al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khayra. ولو عندكم شيء, si vous avez quelque chose, je vous écoute. Je vais remettre le son d'abord.
نعم أخي. J'ai une question par rapport à ce que vous avez dit par rapport à la recherche de la science. On doit demander aux jeunes sœurs, est-ce qu'on a le droit de regarder les fatwas des savants qui sont traduits sur Internet? Sur une question. Si la personne a la science, il revient au fatwa. Là, s'il n'a pas la science, il ne peut pas revenir au fatwa. Comment il sait que cette réponse correspond à sa situation? Et ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il interroge des hommes de science. S'il ne trouve pas d'hommes de science, il interroge des étudiants en sciences pour s'assurer que la réponse de l'homme de science correspond tout à fait à sa situation. Comme je vous ai dit, Cheikh Al-Fawzan, il n'invente pas des réponses. Il répond avec ce que ceux d'avant lui ont donné comme réponse. Donc ce frère, il veut faire la même chose. Et peut-être qu'il n'a aucun outil de la science. Comme un médecin qui veut faire une opération chirurgicale juste parce qu'il a une bonne intention. De la science, il n'a pas étudié la médecine. Personne ne va accepter de lui ça. Là, dans la religion, c'est accepté. Celui qui n'a pas les outils de la science, il ne peut pas aller par lui-même vers les réponses et les questions des savants. Il doit revenir aux hommes de science. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal les a orientés, ceux qui ne savent pas, vers les hommes de science. Il a dit « Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun » Wallahu a'lam. تفضل أخي. Jazakallah khair. Une question par rapport à tout à l'heure, tu as dit qu'Allah Azza wa Jalla, il a choisi les compagnons parmi les hommes les plus, j'ai pas trop compris, parmi les hommes qui ont le cœur le plus pur, c'est ça? Non. Les meilleurs hommes qui ont marché sur terre après les prophètes et les messagers, c'est les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chaque prophète avait des compagnons. Et comme les chrétiens ils disent, les apôtres de Isa, ce sont ses compagnons. Chaque prophète avait des compagnons. Et les meilleurs des compagnons qu'un prophète a eu, ce sont les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr, c'est le meilleur homme qu'Allah a créé après les prophètes et les messagers. وفيكم بارك الله. تفضل أخي. Moi, j'ai pas compris quand vous avez parlé, que vous avez dit, il fallait pas dire musulman mais musulman. J'ai pas compris. L'un musulman n'a pas de sens. Qu'est-ce que tu comprends par musulman? Si tu reviens à l'étymologie du mot, est-ce que ça a une signification? C'est pour ça en anglais, les Anglais, ils n'ont pas cette falsification qui est très connue dans la culture française, falsifier les choses. Mahomet, musulman. Les Anglais disent muslim. Ça indique le sens du terme. Muslim a une signification. Amma quand je dis musulman, ça n'a pas de sens. Moi, je ne suis pas français. Je ne comprends pas ce que ça veut dire musulman. Si vous avez une origine de ce terme dans la langue française, marhaban. Là, d'après ce que je connais, ça n'a pas de sens. C'est dénuer le mot de son sens. Et ça nous conduit vers un autre sujet qui est proche de s'habituer à utiliser les mots arabes au minimum des choses importantes dans notre religion. Ne dis pas toute ta vie l'unicité d'Allah. On est dans un cours, ça se peut, il y a quelqu'un qui est entré en islam il y a 1 heure, ou là, il y a 2 jours, ou là. Lakin, c'est pas toléré que quelqu'un il est musulman depuis 20 ans, depuis 10 ans, il dit toujours l'unicité d'Allah. Il dit tawhid. Il dit
la prière. La prière déjà c'est une mauvaise traduction de salat. C'est pas exactement la même chose. Là, les mots qu'on traduit en français en général, les traductions c'est des termes dans la religion chrétienne. Et les choses que tu arrives à traduire facilement, c'est des choses qui se trouvent chez les chrétiens. Ce qui ne se trouve pas chez les chrétiens, tu auras du mal à lui trouver une traduction dans la langue française. Donc la prière chez les chrétiens, c'est pas la salat chez les musulmans. Et jusqu'à quand tu vas dire la prière? Faut que tu dises la salat. C'est facile, c'est juste une façon de réfléchir. Tu t'habitues à faire comme ça, tu vas toujours dire la salat. Surtout les choses très importantes dans ta religion. Et il faut savoir, mes frères, que nos ennemis, pour nous éloigner de notre religion, la chose sur laquelle ils étaient unanimement d'accord. Peut-être que je vous ai déjà raconté cette histoire, là j'aime bien la raconter. Là ça a été un choc pour moi quand je l'ai appris. Depuis le début du XVIIIe siècle, dans une matière que nous avons étudiée, qui concerne les orientalistes. L'orientalisme, c'est une science que les musulmans étudient, dans laquelle tu comprends comment, en particulier les chrétiens, quand ils ont vu le danger de l'islam pour l'Europe, depuis le début du XVIIIe, même le XVIIe siècle, ils ont commencé à envoyer des hommes intelligents parmi eux dans les pays de l'islam pour apprendre la science de l'islam comme des musulmans. Et c'est devenu des grands savants, kuffar, au point où l'un d'entre eux était capable d'expliquer les poèmes que les Arabes accrochaient sur le Kaaba, ce qu'on appelle mu'allaqat. Ces poèmes, tu les lis à un étudiant qui sort d'une université spécialisée dans la langue arabe aujourd'hui, peut-être il comprendra rien, sauf si c'est un étudiant qui fait des efforts et qui apprend de son côté. Et ces hommes-là sont arrivés à un degré où ils étaient capables d'expliquer ces poèmes. Par lui-même, il les explique, pour que vous réalisez le niveau qu'ils ont atteint dans la science. Et c'est eux qui ont sorti beaucoup d'ouvrages des musulmans avant que les musulmans ne les sortent. Et surtout ceux qui servent leur cause, car ils n'ont pas appris pour devenir musulmans ou là pour rendre service aux musulmans. Ils ont appris pour combattre l'islam, car ils ont réalisé le danger de l'islam pour la religion chrétienne. La religion chrétienne, elle est tellement fragile. Elle tient sur rien. Tu demandes au plus grand savant des chrétiens, explique-moi cette notion de la Trinité, il ne saura pas t'expliquer. C'est pour ça l'imam Ibn Kathir a lu les ouvrages des chrétiens afin de débattre avec des savants parmi eux. Il a dit, quand je suis venu pour débattre avec lui, j'ai trouvé qu'il était ignorant de sa propre religion. Ça veut dire, lui, il connaissait beaucoup plus que lui. Donc, ils ont envoyé ces hommes, ils ont étudié, ils ont atteint ces niveaux élevés, et c'est eux qui ont sorti beaucoup d'ambiguïtés qui sont répandues aujourd'hui dans les sociétés de l'islam. Par exemple, le prophète a épousé Aïcha, elle avait 6 ans, elle avait Hadi, des choses qui sont vraies, et ils leur ont donné une mauvaise interprétation, ou des mensonges. En tout cas, pour combattre l'islam. Pourquoi je vous raconte ça? Pour vous dire que tous ces hommes étaient unanimement d'accord que le meilleur moyen pour combattre l'islam, c'est, à votre avis, apprendre la science de la langue arabe. La langue arabe. C'est d'éloigner les musulmans de la langue arabe. Et si tu vas dans les sociétés de l'islam, les sociétés arabes, dites arabes, tu vas trouver qu'ils ont perdu l'arabe. Ils ont perdu l'arabe. Je ne vous parle pas de vos sociétés à vous. Tu vas au Maroc, les Marocains, ils ne comprennent pas le Coran. Il faut qu'ils l'étudient. Ils les ont éloignés de la langue arabe. Comme ça, ils ne comprennent pas les sources de l'islam. C'est pour ça, notre grand devoir aujourd'hui, c'est de revenir à notre langue. Car notre langue, c'est pas seulement comme les langues des autres sociétés
qui représentent leur identité, leur culture. Toutes les langues transmettent la culture et l'identité. Là, la langue arabe, elle a une particularité chez les musulmans. En plus de ce qu'elle a chez les autres, c'est une langue de religion. C'est ta religion. La langue arabe, c'est ta façon de réfléchir. Comme a dit Zabidi dans Taj al-Arous, la plus grande encyclopédie, le plus grand dictionnaire des musulmans, qui a été fait chez les musulmans, 40 volumes, un des plus grands dictionnaires qui existent chez nous les musulmans aujourd'hui. Il est sorti en 40 volumes. Des grands pavés comme ça. Dans l'introduction, il a dit que la langue arabe, c'est la raison du musulman. C'est-à-dire, c'est ta façon de réfléchir. Et ça, tu le réalises. Quand tu apprends la langue arabe, tu réfléchis pas comme quelqu'un qui n'a pas la langue arabe. La langue arabe, elle impacte ta façon de réfléchir. Elle impacte ton attachement à l'islam. Et ainsi de suite. Donc c'est capital. Il faut pas dire, j'ai un CDI, j'ai un CDD, j'attends de finir cette mission. La langue arabe, c'est aujourd'hui avant demain. Celui qui a la capacité d'aller étudier la langue arabe, et en général, tu n'arriveras jamais à étudier la langue arabe si tu n'es pas baigné dans un milieu, dans un environnement où tu apprends du matin au soir. Il faut se donner les moyens. C'est immense. T'imagines, Yahé, au lieu de m'écouter moi, malheureusement pour toi, tu vas écouter les savants. Là, Kindaba, aujourd'hui, c'est que ça. Moi, c'est un bien, alhamdoulilah. Je me sers de ce que j'ai appris en français. Là, je suis désolé pour toi. Wallahi, je suis désolé pour celui qui écoute des traducteurs. J'aimerais que tu puisses, j'aimerais pour toi ce que j'aimerais pour ma personne, que tu puisses aller vers les sources, vers les hommes de science. Et c'est pas pareil, c'est pas comme nous. Je vous raconte une anecdote. Ma mère, elle écoutait, qu'Allah prolonge sa vie dans son obéissance. Elle écoutait quelqu'un qui n'était pas sur la sunna. Lakin, dans nos sociétés, les Maghrébins, ils aiment bien les Égyptiens. Là, ils les ont habitués avec les séries télévisées. Voilà. Donc, quand ça passe à la religion, c'est proche. C'est juste que c'est dans la religion. C'est la même façon de parler, c'est kulchi bhalhal. Comme un film, lakin religion. Donc, pour la faire passer des gens comme ça vers des ulama, et ma mère, mashallah, elle écrit des poèmes, donc c'est une femme intellectuelle. C'est pas facile de la convaincre. J'ai essayé avec elle, et comment Allah Azzawajal m'a orienté vers le moyen pour qu'elle délaisse ces gens-là, c'est que j'ai commencé à lui faire écouter des savants, comme Cheikh Al-Albani, Cheikh Al-Fawzan, et subhanallah, par elle-même, en écoutant, elle m'a dit, ils sont pas comme ceux que j'écoutais avant. Elle a réalisé une différence. C'est pas la même façon d'exposer les choses, c'est pas la même façon de parler de religion. Et ça, c'est clair, c'est pas une déduction minutieuse ou là. T'écoutes Cheikh Al-Albani, tu sens que tu crains Allah. T'écoutes l'ulama, c'est pas comme écouter Cheikh Rabi'. C'est pas comme écouter des étudiants en sciences qui sont sur la sunna, alhamdulillah. C'est pour ça, je veux pour mes frères ce que je veux pour ma personne. Qu'ils fassent les causes pour acquérir les outils de la religion et de la science, principalement la langue arabe. Et il ne faut pas s'imaginer que la langue arabe c'est quelque chose. Donne-toi 3 mois, je te garantis que tu pourras écouter des cours de savants. Et que tu vas pouvoir comprendre la majorité de ce qui est dit. Et ce que tu ne comprends pas directement, tu le comprends avec le contexte. 3 mois. Lakin 3 mois, c'est pas en France un cours à distance, comme un de nos chouïrs, il disait, à distance, c'est à distance. Heureusement, on a trouvé ce moyen, je vous vois, chouïa, ça diminue la distance. Lakin, t'imagines, tu parles, tu sais pas, est-ce qu'il écoute, est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il est. Allahu alam, est-ce qu'il a compris, il a pas compris, c'est pas comme quand t'es devant les gens. Et Allah m'a permis d'avoir les 2 expériences. Donc je vois la différence.
et je vois que comme ça, c'est un peu mieux. Lakin, c'est pas comme quand tu es directement avec les gens. C'est pour ça, ya ikhwa, faites les causes pour acquérir la langue arabe. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Désolé, ça a été un peu long. Lakin, j'espère que ça va nous être à tous profitable. Hayyakumullah. Vous avez quelque chose encore? L'Acha? C'est l'heure de l'Acha chez vous, quoi. Ya Allah, b'sahha wa raha. Hana, on va dormir, Inch'Allah. Hayyakumullah. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.